أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Au nom d'Allah, l'audient, l'omniscient, nous lui demandons sa protection contre Satan le lapidé. Que la paix et la prière soient sur notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad ibn Abdullah, et sur sa famille, et ses compagnons, et tous ceux qui le suivent jusqu'au jour de la résurrection. La louange est à Allah subhanahu wa ta'ala, le maître des univers. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous vous saluons avec la meilleure des salutations, qui est la salutation de l'islam. Et aujourd'hui, nous sommes avec vous pour l'étude du deuxième chapitre à la leçon numéro 7 sur le livre de l'imam Malik, le livre Muwatta Malik. Il a été relaté de l'imam Malik. Il a été relaté de Malik, de son oncle Abi Suhail ibn Malik, de son père. Il a dit: je voyais les tapis de Aqil ibn Abi Talib le jour du vendredi étalés sur les murs de la mosquée du côté couchant. Quand l'ombre couvrait totalement les tapis sur les murs de la mosquée, Omar ibn al-Khattab sortait et priait le Jumu'ah. Puis nous retournons après la prière de Jumu'ah et on faisait la sieste du Duha. Et il m'a été relaté de Malik selon Amr ibn Yahya al-Ma'zini, selon Ibn Abi Sulayti, que Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, qu'il a prié le Jumu'ah à Médine et a prié le Asr à Malal, se trouve entre Medina et Mecca. Ce qui veut dire qu'il avait retardé le Jumu'ah et qu'ensuite il a fait le Asr à Malal. Il y a entre elles entre 18 et 19 kilomètres. Il y a entre 18 et 19 kilomètres entre Medina et Malal. Malal, une ville qui se trouve entre Medina et Mecca. Et sachant qu'il a prié le Asr là-bas, à Malal, ça veut bien dire que le Jumu'ah avait été retardé, car il a prié le Jumu'ah à Medina, puis est sorti et a prié le Asr à Malal. Malik a donc dit: cela se trouve dans la rapidité du voyage ou bien pour cause de forte chaleur, ce qui a donc rapproché les prières. Dhuhr à une heure normale, à l'heure prévue, et qui vont retarder cette prière pour le Jumu'ah. Ceux qui prient le Dhuhr à l'heure normale, ceux qui prient le Dhuhr à une heure normale, et qui vont retarder cette heure pour le Jumu'ah. Non, on ne doit pas faire cela. On ne doit pas retarder le Jumu'ah alors que nous prions le Dhuhr à une heure habituelle. On doit faire avec le même horaire. Aucun savant n'a dit de retarder le Jumu'ah par rapport à Dhuhr. Cela est une injustice envers les fidèles qui vont être pénalisés et qui ne pourront pas tous assister au Jumu'ah pour cause de travail ou de différentes occupations. Une seule exception est reconnue, c'est si le Jumu'ah tombe le jour de la fête de Eid. Dans ce cas, si tu as fait le khutbah du Eid, alors dans ce cas tu peux ne pas assister au Jumu'ah et inversement. Aussi, tu peux retarder le Jumu'ah pour que les gens aient le temps de revenir. Effectivement, si nous prenons le cas de Eid al-Adha, où les gens vont devoir, après la prière du matin, sortir pour aller réaliser leur sacrifice et le temps de revenir pour faire le Jumu'ah, certains d'entre eux ne pourront pas arriver à temps. Donc dans ce cas, si le Jumu'ah est retardé pour que la majorité ou pour qu'une bonne partie des fidèles puissent avoir le temps de revenir pour pouvoir participer au Jumu'ah, alors dans ce cas, oui, c'est permis et autorisé
Mais sinon, retarder le Jumu'ah en dehors de cette exception, ce n'est pas quelque chose qui est accepté, qui est permis ou autorisé, car vraiment cela a un effet négatif sur les gens qui veulent assister à la prière du Jumu'ah, notamment les jeunes qui sont étudiants ou bien ceux qui travaillent, qui vont devoir reprendre le travail lors de leur pause qui est courte. Vraiment, nous ne devons pas retarder le Jumu'ah pour ne pas les déranger. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah nous permette de pratiquer notre religion comme il se doit, comme il est demandé, et qu'il nous permette de la pratiquer et de la transmettre. وصلى الله على رسول الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته